le 2 août 2026, que cette date du 2 août qui nous rappelle les génocides ou les génocostes qu'on a nommés, les génocostes au Congo, un génocide oublié par la communauté internationale, un génocide oublié par l'ONU, un génocide oublié par toutes les instances internationales, par les organisations régionales, même l'Union africaine d'ailleurs. L'Union africaine qui est une organisation inutile et sans valeur, puisque nous avons vu l'ONU en train de condamner le Rwanda pour son activisme et son implication directe dans l'agression qu'elle est en train de faire au Congo. Mais l'Union africaine, qui est une organisation directe qui réunit les Africains, n'est pas à mesure de condamner le Rwanda, ne serait-ce que de le nommer pour son activisme et son rôle qu'il a en train de jouer au Congo. L'Union africaine, qui est une organisation inutile et sans valeur. Que le Génocostes qui est célébré chaque 2 août ne soit pas seulement une date d'anniversaire où on va se réunir pour commémorer ou partager, festoyer, que ça soit vraiment un événement, que ce soit un événement immortalisé, une journée immortalisée, où on voit seulement le gouvernement qui se limite à déposer les germes de fleurs. Certaines autorités qui partent et déposent seulement les germes de fleurs ou qui sont là en train d'écouter certains témoignages de certaines personnes qui ont vécu certains événements, que cette journée ne soit pas réduite à ça. Que la journée soit immortalisée. Que la journée, qu'on apprenne à nos enfants, que le Génocostes, c'est un génocide où on a consommé des peuples. On vous parle de 10 millions de morts. 10 millions, c'est la population de 3-4 pays ici au monde que nous vivons aujourd'hui. Il y a des pays qui ne comptent même pas 5 millions de personnes. Mais on vous parle que le Rwanda, à travers son agression, a tué plus de 10 millions de personnes. 10 millions de personnes. On appelle ça Génocostes. Que cet événement soit immortalisé, que cet événement soit enseigné, que ça soit inséré dans nos programmes, les programmes d'enseignement. Qu'un enfant à l'école primaire sache que dans notre pays, nous avons connu un génocide où un pays voisin, soutenu par l'Union européenne et l'Amérique, était venu chez nous, nous a consommés. On a tué des gens. On vient, on viole ta maman, on viole ta sœur, on tue ton frère, on tue ton papa, on tue ta maman, on te demande de manger sa chair. Tu manges la chair de ton proche. On te dit de manger la chair de ton père. Ou on a violé ta maman, on te demande de manger la chair de ta maman. Ou on demande au garçon de coucher avec sa mère. Ou on demande au père de coucher avec sa fille. Ce sont des événements que les gens de l'Est endurent depuis toujours. La population de l'Est est une population dynamique, une population très forte qui a pu résister, quel que soit tout ce qu'il a enduré, depuis 30 ans, qu'ils vivent avec les coups de balle chaque jour. Mais cette population fait face à ces gens, elle résiste à ces gens, et ils se battent chaque jour pour leur liberté. Vous êtes des braves. Vous êtes des braves. N'abandonnez pas. Le Congo tout entier est avec vous. Nous vous soutenons partout que nous sommes, dans nos prières, dans nos actions de tous les jours. Nous sommes de cœur avec vous. Et nous nous battrons. Nous sommes sûrs que vous retrouverez la paix. Nous sommes sûrs que la paix reviendra. Puisque dans le monde, ce que vous vivez a été déjà vaincu par certaines populations du monde. On se souvient en France, en 1914 jusqu'à 1918, une partie de la France a été envahie par les Allemands. Et l'Allemagne a même décrété l'État indépendant. Ils ont appliqué ce qu'ils ont appelé, selon eux, le principe des populations d'autodétermination.
On appelle ça le principe d'autodétermination. Est-ce dire le principe d'autodétermination qui permet à une population de se clamer indépendant et de se gérer elle-même. L'Allemagne avait déjà fait ça, puisque les pays ou les populations que l'Allemagne avait envoyées du côté France parlaient la langue allemande. Et l'Allemagne disait que c'est notre population, nous allons annexer ça à l'Allemagne. Mais après la fin de la Première Guerre mondiale, cette partie est revenue aux Français. Encore, lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940-1945, l'Allemagne a encore annexé cette partie de la France, puisque les populations qui sont là-bas, ils parlent l'allemand. Ils parlent l'allemand. Mais après la guerre, en 1945, cette partie est redevenue française. Et même si aujourd'hui le Rwanda se permet, puisqu'il bénéficie de la complicité de certains Congolais, il se croit qu'il peut gérer cette partie-là, il se trompe. Nous allons récupérer et vous vivrez la paix. Ce n'est plus encore rendez-vous. Cette fois-ci, la paix est en train de venir. Vous êtes en train de vivre ça. Ce que vous traversez, ça fait partie des douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement, ce que vous vivez actuellement, c'est les douleurs d'enfantement des nouveaux Congo, des nouveaux Congo plus forts et plus dynamiques. Et vous, les gens de l'Est, vous bénéficierez la paix totale. Vous avez notre soutien. Soyez forts, n'abandonnez pas. Nous sommes avec vous. Tous les pays avec vous.